Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va voir comment créer son empire immobilier. Donc on n'est pas en train de voir la revanche de l'empire contre-attaque, je vous rassure, on reste dans l'immobilier et on va voir aujourd'hui comment des gens arrivent par exemple à générer 1 million d'euros de patrimoine immobilier en seulement 30 mois, comment des personnes arrivent à lever plusieurs millions d'euros grâce à l'immobilier en seulement quelques années, quitter leur boulot et au final être plus riche que nos parents et nos grands-parents alors qu'on a peut-être que 25 ou 30 ans. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite tout d'abord donc à vous abonner à la chaîne YouTube puisque je fais régulièrement effectivement des vidéos sur l'investissement immobilier, des cas concrets, des cas de clients, mais également des vidéos sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement. Donc je vous invite effectivement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors premièrement, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Florent Létat, je suis le fondateur et le gérant de la première agence, donc réseau immobilier de mandataires concernant les investisseurs immobiliers, qui s'appelle donc Prudentia Immobilier et où on accompagne au quotidien des investisseurs qui souhaitent investir dans l'immobilier. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous vous dites ouais, c'est quand même dingue parce que en fait autour de moi les gens ils achètent leur résidence principale, ils achètent peut-être au final un immeuble ou un appartement et c'est compliqué de pouvoir enchaîner les projets, de pouvoir vraiment se constituer donc un empire grâce à l'immobilier, parce que au bout d'un moment, les banques elles nous bloquent, on n'arrive plus à avoir des prêts, etc. Et du coup, c'est assez compliqué. Donc dans cette vidéo, on va justement voir en 4 points comment réussir à vous créer cet empire immobilier et comment est-ce possible de lever plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'euros grâce à l'immobilier et pas en 30 ans mais en 2, 3, 4, 5 ans, enfin bref, de manière assez rapide. Alors, le premier des 4 points, c'est vos croyances limitantes. Alors, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Une croyance limitante, par exemple, c'est de vous dire que personne n'ira jamais sur Mars. Ça, c'est une croyance limitante. Voilà, c'est dans votre cerveau, c'est ancré. Ça fait au final valeur de réalité que jamais personne n'ira sur Mars. Et paf, là, vous dites peut-être qu'on va pouvoir aller sur Mars. Et vous faites partie de cette poignée de chercheurs qui vont effectivement aujourd'hui chercher à aller sur Mars. Et là, vous voyez, en fait, vous vous ouvrez le champ des possibles. Aujourd'hui, si votre champ des possibles, il est comme ça, au final, parce que tout ce qui est à côté, en fait, c'est des choses que vous pensez que c'est pas possible. Et là, bim, vous élargissez votre spectre et au final, vous rendez accessible des choses qui jusqu'à maintenant vous paraissaient inaccessibles. Je vais prendre mon cas par exemple. Il y a 3 ans, avant que j'investisse dans l'immobilier, jamais j'aurais cru effectivement que j'aurais pu acheter 2 immeubles de rapport en seulement 18 mois et donc au final me créer 2000 euros de revenus par mois en seulement 18 mois et acheter 8 appartements alors même que je venais seulement d'avoir mon CDI, que j'avais à l'époque 25-26 ans. Je me suis dit, mais enfin non, en fait, c'est pas possible quoi. D'abord, on achète sa voiture, après, on achète sa maison, et à 45-50 ans, on fait comme nos parents et on va commencer à s'intéresser, peut-être à acheter un petit appart sur la côte dans le sud ou sur la côte d'Opale par exemple, et du coup, on va commencer à penser à l'investissement immobilier. Donc ça, c'est votre champ des possibles. C'est justement vos croyances limitantes. Et dès lors justement que vous partirez du principe que c'est possible de se créer un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros, ça va commencer à s'ancrer dans votre tête et vous allez commencer à vous dire que oui, c'est possible. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, je ne suis pas en train de vous dire qu'ici on va tous lever 10 millions d'euros de patrimoine, de parc immobilier en seulement 2 ans. Je suis en train de vous dire qu'il faut que ça s'implémente dans votre cerveau et une fois que c'est implémenté dans votre cerveau, on va justement mettre les 3 choses, donc les 3 astuces en place qui vont venir juste après et qui vont vous permettre concrètement de passer à l'action. Mais ça, c'est le plus important, c'est de changer votre état d'esprit dans votre cerveau. Vous dites oui, c'est possible, alors que jusqu'à maintenant, vous dites bah non, c'est réservé par exemple à la famille Mullier qui possède les 3/4 des entreprises de grande distribution, par exemple comme Auchan, Decathlon, etc. Et vous vous dites qu'en fait l'immobilier c'est réservé par exemple à la famille Mullier, que c'est réservé aux personnes qui ont monté McDonald's, par exemple aux fondateurs de chez Zara, enfin bref, qu'en gros, créer un parc immobilier comme ça, c'est pas du tout fait pour vous. Ça, du coup, ok, première étape, vous avez compris. Il faut absolument que vous puissiez implémenter ça dans votre cerveau. Retirer les croyances limitantes. Aujourd'hui, si vous avez effectivement une vision comme ça, vous l'élargissez et au final, vous allez avoir accès à toutes ces choses-là qui sont sur le côté, auxquelles jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas accès.
Une fois que vous avez compris ça, la deuxième chose, c'est de comprendre que pour effectivement investir dans l'immobilier et se constituer un véritable empire, il va falloir dès le début avoir une stratégie vraiment de malade mental. Il va falloir, avant de réaliser votre premier investissement, d'avoir une stratégie solide, une stratégie professionnelle pour réussir effectivement à emprunter, à réemprunter, à comprendre le système bancaire, à comprendre les différents modes d'exploitation, à comprendre comment fonctionne la fiscalité immobilière, comment jouer avec toutes ces subtilités, pouvoir actionner toutes ces cordes pour au final arriver à continuer à développer votre parc immobilier. Mais pour cela, il va effectivement, et justement c'est en ça que je vous dis que je ne suis pas en train de vous vendre du rêve et que ce n'est pas une vidéo qui vous dit comment gagner de l'argent.com en 2 minutes, mais où justement j'insiste énormément sur la stratégie d'investissement immobilier qui doit être établie avant même le premier investissement. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver avec un premier investissement et il y a de fortes chances qu'à la fin de ce premier investissement, que vous me contactiez ou que vous contactiez un de mes confrères, en fait, on va vous dire de revendre. Sauf que pour X ou Y raison, il y a des fois des cas où en fait c'est difficile de revendre tout de suite, vous allez perdre de l'argent, etc. Et du coup, ça va être compliqué. Et au final, vous allez vous retrouver avec un boulet au pied. Donc c'est pour ça que la stratégie est hyper importante et qu'il faut absolument qu'on puisse la définir avant même que vous réalisiez votre premier investissement. Comme je l'ai dit, si jamais vous avez déjà investi et qu'au final vous avez fait des boulettes et que vous vous rendez compte a fortiori que votre investissement n'est pas rentable, c'est pas grave, on va trouver des solutions. Mais en tout cas, ça complique les choses. Donc le deuxième point, effectivement, c'est d'établir vraiment une feuille de route, je dirais, militaire. Voilà, on n'est pas là pour enfiler les perles. On est là pour vraiment créer un business à succès grâce à l'immobilier. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est d'utiliser l'argent des banques pour vous constituer ce patrimoine. Donc on récapitule, on élargit son spectre de pensée, on part du principe que oui, en fait c'est possible parce que des gens l'ont fait avant nous et que oui c'est possible de se créer un empire immobilier. Une fois que c'est compris, on comprend justement que la stratégie immobilière, ça va être vraiment le pilier central, le socle sans lequel vous n'allez pas pouvoir justement vous constituer cet empire immobilier. En comprenant justement qu'il va falloir jouer avec la fiscalité, avec les différents modes d'exploitation, avec l'achat-revente, des fois avoir du cash, des fois mettre beaucoup d'argent en banque, des fois créer une assurance vie, bref, qu'il va falloir jouer sur plein de choses, plein de thématiques qui vont justement vous permettre de créer cet empire. Le troisième point, c'est de comprendre que pour lever justement cet empire immobilier, on va utiliser l'effet levier des banques, on va utiliser l'argent des banques. Par exemple, vous mettez 10 000, vous empruntez 200 000, vous mettez 20 000, vous empruntez 400 000, vous mettez 100 000, vous empruntez 1 million. Et on va comprendre justement dans cette troisième étape que il va vraiment falloir utiliser l'effet levier des banques. Le problème avec cet effet levier des banques, c'est que, et ça nous amène au quatrième point pour vraiment concrètement mettre en place votre empire immobilier, c'est qu'il va falloir de temps en temps ajuster. C'est-à-dire que de temps en temps, quand vous allez arriver à la banque, par exemple, quand vous allez avoir un encours bancaire qui va faire que la banque elle va avoir trop peur de vous prêter de l'argent, il va falloir que vous puissiez rassurer la banque. Et pour rassurer la banque et quand même continuer à emprunter et à augmenter votre patrimoine immobilier quand la banque commence à avoir peur, par exemple, on va utiliser du cash que vous avez généré pour rembourser le prêt d'un de vos apparts ou d'un de vos immeubles. Par exemple, si vous avez un immeuble avec plusieurs appartements qui sont cadastrés, qui sont chacun individuels et qui sont le fruit d'une division légale, on va pouvoir, par exemple, si vous avez un immeuble de rapport de 4 apparts, uniquement revendre un des 4 apparts. On revend un des 4 apparts et le cash, vous allez le mettre comme apport sur votre nouveau projet et ça va rassurer la banque. Parce que si la banque, au final, elle vous prête et que vous avez payé les frais de notaire, que vous avez mis 10%, etc., que vous avez encore un peu d'argent de côté au cas où, la banque, elle va se dire, bon, ok, il commence à être beaucoup endetté, mais au final, il me donne des garanties derrière qui font que j'ai quand même envie de continuer à lui prêter. Et après, vous pouvez même faire encore mieux que ça. Il y a un moment donné où la banque va vous demander, par exemple, de mettre 50% d'apport. Donc là, vous allez me dire, bah ouais, mais bon, c'est compliqué. Eh bien, si par exemple, votre premier immeuble, il valait 150 000 euros, et que vous avez déjà remboursé 100 000 euros, eh bien, vous revendez votre immeuble et vous allez récupérer 100 000 euros et ces 100 000 euros, vous allez les mettre comme apport sur un projet à 200 000 euros. Et au final, c'est bien parce que vous aviez 150 000 euros de patrimoine et là, vous revendez. Peut-être qu'au final, vous aviez une renta de 7% parce que c'était votre premier achat immobilier, donc vous avez une renta de 7%, ce n'était pas non plus ouf. Vous revendez, vous allez utiliser ces 100 000 euros pour au final
vous constituez 200 000 euros de patrimoine immobilier, donc c'est 50 000 euros de plus, et qu'en plus de ça, sur ces 200 000 euros de patrimoine immobilier que vous allez investir, vous allez avoir une renta à 10%. Donc non seulement vous allez gagner 50 000 euros de parc immobilier, en plus de ça, vous passez d'une rentabilité à 7% et une rentabilité à 10%. Vous voyez un petit peu, ça c'est l'étape 4. L'étape 4, c'est commencer à revendre, commencer à rassurer la banque, à rembourser des prêts, à du coup hypothéquer des biens qui ne sont plus gagés pour rassurer les banques, etc. Bref, il va falloir dans cette quatrième étape qu'on soit futé, qu'on connaisse encore bien mieux les logiques des banques pour pouvoir continuer à emprunter et au final continuer à vous créer un patrimoine de plusieurs, de plus de 700 000 euros, de plus d'1 million, de plus de 2, 3, 4, 5 millions d'euros grâce à l'argent des banques en partie. Et au fur et à mesure que vous allez continuer à emprunter, bien évidemment, vous allez aussi rembourser vos prêts. Donc vous allez commencer à avoir des appartements, des immeubles sur lesquels vous n'allez plus avoir de prêts. Et donc du coup, ces immeubles-là, vous allez pouvoir les utiliser comme monnaie d'échange, entre guillemets, soit pour les revendre et acheter plus gros. Par exemple, vous avez un immeuble à 150 000 euros, vous le revendez, vous faites 150 000 euros, vous le mettez comme apport pour acheter un immeuble à 300 000 euros, et au final, vous passez d'un immeuble à 150 000 euros à un immeuble à 300 000 euros. Bref, je pense que vous avez compris la logique, mais voilà en tout cas les 4 étapes qui vont vous permettre de vous créer un empire grâce à l'immobilier. La première étape, c'est repousser vos croyances limitantes. Partez du principe que oui, c'est faisable et que vous allez le faire parce que d'autres personnes l'ont fait avant vous. Le deuxième point, c'est tout simplement le fait de mettre en place une stratégie dès le premier investissement et avant même d'investir, mettre en place la stratégie qui va vous permettre de vous créer un réel empire avec l'immobilier et pas seulement acheter un appart, un studio de 18 mètres carrés et d'être bloqué après puisqu'au final, vous n'avez pas fait les choses correctement. La troisième étape, c'est de comprendre qu'on va utiliser l'argent des banques pour vraiment donner un coup de boost à votre investissement. Et la quatrième étape, c'est de comprendre qu'à un moment donné, vous allez commencer à être fortement endetté et que du coup, il va falloir qu'on ajuste avec les investissements que vous avez déjà faits pour en revendre certains, racheter d'autres, solder des prêts sur certains appartements, etc. Et qu'au final, il va falloir qu'on jongle avec tout ça pour continuer à proliférer et continuer à augmenter votre parc immobilier. Donc ça, c'est les 4 choses que je voulais voir avec vous qui sont concrètes, factuelles et qui permettent à des investisseurs que je connais. Je vous ai parlé justement de personnes qui ont levé 1 million d'euros en seulement 30 mois. Je parlais notamment de Sacha et Seb que vous avez déjà vu sur la chaîne et qui ont effectivement justement réalisé cela en moins de 30 mois. J'en connais d'autres. Vous regardez les parcs immobiliers de Gilles Grimm, Olivier Sebon ou d'autres. Effectivement, ce sont des personnes qu'on connaît qui ont réalisé ce genre de choses, mais bien d'autres personnes qui sont effectivement dans mon entourage en tant qu'investisseur immobilier que je côtoie régulièrement, effectivement ont réussi à générer plusieurs millions d'euros de patrimoine, de parc immobilier. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on aille plus dans le détail sur la deuxième étape qui est la stratégie, la troisième étape qui est utiliser le levier des banques, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo puisque je vous ai laissé l'accès totalement gratuitement à une conférence en ligne qui va vous permettre vraiment d'aller plus dans le détail et de comprendre encore plus tout ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire dans cette vidéo où j'y répondrai avec plaisir et n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.